Kikou les loulous, vous allez bien? Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est quel jour aujourd'hui? Mardi. Alors, on a Fiona, la super cartomancienne de YouTube. Vous savez, quand Macron devait parler pour la dernière fois, c'était elle qui avait tiré 2 cartes, qui collaient en plus au discours du soir. C'est un truc de malade. Moi, je vous l'ai dit. Ah ouais, c'est la meilleure cartomancienne. Alors, c'est le bordel sur la table. Alors, je vais vous faire ce petit tirage monde, d'accord? Je me dépêche parce que j'essaye vraiment de grignoter du temps. Je suis en train de bosser. J'ai acheté plein de logiciels pour faire l'oracle sans nom 2. Et le tarot, là, qu'on a en projet, sérieux, c'est un truc de malade. Ce qu'on peut faire, pas des trucs de fou. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce qu'ils me font? Tito, tu dis bonjour, Tito? Tito. Bon, bref, voilà. Alors, n'oubliez pas, c'est qu'un tirage de cartes, d'accord? Par contre, s'il vous plaît, les adeptes, là, des canons, des machins, j'ai appris de ces choses en une semaine. Sérieux, bah tiens, je vais mélanger en même temps. Je me suis rendu compte, en fait, que tous les conneries, là, qui circulaient sur YouTube, déjà, j'ai appris comment fonctionnaient les élections en Amérique. J'ai appris qui était Trump, parce qu'en fait, tout ce que je savais, que c'était son nom. Que le président d'Amérique depuis 4 ans, c'était Trump. Mais bon, je m'étais jamais penchée sur le sujet. Puis là, en une semaine, j'ai découvert plein de choses. Que les pseudo-voyants sur YouTube, en fait, c'est des adeptes, des trucs canons. Et je comprends pourquoi ils pleurent ou ils vibrent quand ils font des vidéos, parce qu'ils sont persuadés que le nouveau monde arrive, et que c'est grâce à la réélection de Trump que ça va arriver. J'avais pas fait le rapprochement, je pensais juste qu'ils avaient qui suivaient qu'on appelle ça, des lanceurs d'alerte, mais non, c'est pire, c'est canon, machin. Là, j'ai réalisé en une semaine, enfin bref. Donc moi, je vous précise que mes lanceurs d'alerte, c'est les scientifiques, ouais. Parce que vous vibrez, vous pleurez, le monde nouveau arrive, Trump va nous libérer, tout ça. Moi, j'ai pas du tout la même version. D'ailleurs, ça ressort souvent dans mon tirage. Puis moi c'est les scientifiques, vous voyez, ceux qui annoncent la fonte du permafrost, qu'ils avaient annoncé aussi le Covid. Enfin voilà, moi c'est ça mes lanceurs d'alerte, parce que c'est la réalité. Et j'ai pas du tout l'impression que ça va s'arranger, bien au contraire. Voilà, malheureusement, mais je vous l'ai dit, un monde meilleur viendra, mais ça sera pas par Trump pour moi. Après, c'est que mon opinion, voilà. Mais moi, je vous l'ai dit, j'ai une logique. Si c'est votre sauveur, pourquoi il l'a pas fait pendant qu'il était président depuis 4 ans? Enfin, je sais pas, pourquoi il attend? Ah oui, 2020, fallait une année miroir. Ok. Bah oui, mais bon, il paraît qu'il sait beaucoup de choses, qui va faire couler bon nombre de personnes, tout ça. Enfin, je vous cite, vous les... pourquoi il dit pas là maintenant? Pourquoi il fait pas... qui donne des preuves de défraude, enfin voilà. Aïe, je repense à celle là, je l'appelle Zora là, qui fait boum boum Trump machin canon. Elle, ouais, c'est l'avocate là qui va. Ouais, bah elle a été virée. Vous savez l'autre là, je sais plus son nom là. Enfin bref, je sais pas. Il y a un truc bizarre. Pourquoi il fait pas là maintenant, vu qu'il est menacé? Il va peut-être partir. Pourquoi il fait pas? Vous voyez, c'est pas logique votre délire là. Si t'as un sauveur, si t'as des infos en ta possession, bah tu les dévoiles. Tu te dis, j'en ai marre, vous me faites chier, vous trichez, et puis bing, tu vois, tu balances la sauce et tu sauves. Bah non, ça se fait pas. Donc voilà. Donc du coup, je mourrais moins conne. J'ai appris comment les élections se passaient. J'ai appris qui était Trump, qui a beaucoup d'affaires au cul et tout. Enfin bref. Perso, je m'en tape que Biden ou Trump passent, parce que pour moi, ils sont tous pareils. Quoique, moi, je vous l'ai dit, moi, c'est le climat, ma planète. Bah oui, c'est vital. Donc, forcément, j'espère que Trump redressera un peu... que Biden redressera un peu... la barre au niveau préoccupation, machin, mais bon, vous savez, c'est ni un Américain, il faut que ce soit mondial pour changer le monde, voilà. Là, pour l'instant,
Il n'y a pas, enfin voilà, il y a pas de sauveur français, il n'y aura pas de sauveur qui va sauver la France parce que c'est mondial. Les catastrophes climatiques, elles ne vont pas s'arrêter à la frontière de la France encore une fois. D'accord? Moi, je vous dis, vous savez, ce petit virus-là, il est en train de niquer l'humain avec les 7 péchés capitaux. Là, c'est les visons. Qu'est-ce que ça représente, les visons qui sont contaminés par le Covid? La luxure. Après, il y a les animaux, vous avez vu, il y a la grippe aviaire qui revient. On est en train d'abattre des poulets. La gourmandise. Oui, oui. Puis souvenez-vous ce que je vous avais fait, ma bouteille à la mer numéro 1. Bizarrement, un an après, c'est pour ceux qui me suivent, pile poil, premier mort du coronavirus en France. Alors que dans un an avant, jour pour jour, je vous disais, ça part en sucette, les cocos. Il va se passer un truc. Il va y avoir des virus, la bouffe, tout ça. Et bingo. Et voilà. Bon, bref, et croyez-moi, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, enfin, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de sauveur français, il n'y a pas de sauveur américain, il n'y a rien du tout parce que c'est une prise de conscience mondiale. Un nouveau monde, c'est ça. C'est changer les mentalités, changer notre consommation, arrêter de penser au business, protéger l'écosystème parce qu'à cette allure-là, avec les sécheresses, les catastrophes naturelles, l'humain, il n'aura plus à bouffer parce que les animaux n'auront plus de quoi se nourrir. On sera obligé de tuer tous les animaux parce que c'est eux qui vont nous transmettre tous ces saloperies, tous ces virus qui vont apparaître, etc. Voilà. Et ça, c'est une certitude. Enfin, c'est prouvé, hein, de toute façon, grippe aviaire, SRAS, machin. Enfin, voilà. Et vous allez voir. Et l'humain il bouffera de l'herbe. Ouais. Ou alors, on pourra plus vivre avec des animaux vu qu'ils seront un danger potentiel pour nous transmettre des épidémies, des virus, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous allez bouffer? Vous boufferez plus d'animaux déjà. Hein, voilà. Il y a vraiment un truc qui tourne pas rond. Il y a vraiment une prise de conscience. Puis les sécheresses, si parce que le dérèglement climatique, je suis désolée. Il y a des gens, ils ont fait des études, hein, ils le prouvent, mais bon, ça, voilà. Sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas encore réalisé ça. Hein. Ça n'arrive qu'ailleurs. Hein. Vous n'avez pas vu les 2 ouragans là que les Guatemala se sont pris avec je ne sais plus combien de morts. Vous inquiétez pas, hein, ça ne va pas s'arrêter à la frontière française. Hein. Enfin bref, donc on va vraiment droit dans le mur. Je ne veux pas être défaitiste, mais c'est clair que c'est pas avec des croyances genre Trump, un mec de la télé-réalité qui a un ego surdimensionné, qui est en train de péter un câble. Moi, je sais pas. Trump, j'ai un message à te passer. Si tu es vraiment un sauveur, hein, selon tes adeptes là, qui me cassent les couilles depuis 15 jours, hein, au lieu de jouer au golf et de passer ton temps à tweeter, déjà, tu amènes les preuves, et puis tu sauves ton monde, là, parce que tu as des centaines... regarde YouTube et tout, là, ils attendent les canons, là, ils attendent que tu les sauves. Arrête de tweeter, arrête de jouer au golf, vas-y, balance la sauce, Trump. Hein? Bon, allez, on y va. Ah, je vous jure, cette vidéo va certainement pas plaire, l'intro, mais je m'en fous de vos conneries, sérieux. Allez, on y va. Mais bon, j'ai appris des choses. Donc, j'attends le 14 décembre avec impatience. Hein. Oui, une chance sur 2 de ne pas vous tromper quand même. Hein. Donc, si c'est Trump qui se barre, les pseudo-voyants, tout ça, je vous rappelle que moi, je n'ai pas fait de tirage pour savoir si Trump ou Biden allait gagner. Mon avis perso, hein, mon petit doigt, vous savez celui-là, il est gros hein, quand même, hein, c'est que Biden va passer. Mais c'est que mon avis perso. Donc on verra. Voilà. Après, qu'est-ce que ça va changer dans ma journée? Que dalle. Que dalle. Sérieux, que dalle. Voilà. Mais bon, c'est que mon avis perso. Par contre, si c'est lui qui passe, il va falloir quand même faire un contrôle technique du 3e œil, les loulous, là, hein, les pseudo-voyants de YouTube. Hein, parce qu'une chance sur 2, et s'il passe, vous vous auriez trompé. Imaginez les élections en France, là, il y a plein de candidats, il va avoir. Ça va être encore plus compliqué de se tromper, là, hein, enfin d'avoir bon, ça va être compliqué pour vous, les pseudo-voyants, là. Ouais, une chance sur 2. Bon, on verra le 14 décembre, hein. Je garde précieusement en capture d'écran tous vos commentaires que vous me saoulez depuis 15 jours, comme quoi c'est moi qui va déchanter, que je ne connais rien, et patati, patata, et blablabla, hein. Et allumez des bougies, faites que Trump soit élu, hein, parce que sinon je ne vais pas vous rater. Hein. Ah ouais, bon. T'es méchante! Oh non, mais vous me saoulez avec vos conneries, sérieux. Allez, qu'est-ce que ça va changer dans nos journées, ma Tichioune? Qu'est-ce que t'en penses? Allez, événement Mojo, et après je retourne à mon jardin, à la création de mes jeux. Enfin bref, j'ai plein de choses. Il ne reste plus qu'une petite trentaine de coffrets à envoyer, et l'aventure du Just Bewitch Oracle sera terminée. Voilà. Alors, soit il sort avec les éditions Arcana Sacra l'année prochaine, ou soit l'année prochaine
Je referai peut-être, je ne sais pas encore. Voilà, là j'attends des news des éditions Arcana Sacra et on verra. Après, avec tout cette histoire de Covid et tout, là, voilà, voilà. Ah. Allez, on y va. Il ne manquerait plus que je sors des trucs politiques dans mon tirage. Ah là 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 là, sérieux. Bon, sinon, j'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous. J'adore. Ah oui, je remercie la personne qui m'a envoyé les calendriers. Il y a des artistes, voilà, en France. Un magnifique travail. Il s'appelle, je ne sais plus son nom, Manuel. Voilà, c'est le compagnon d'une de mes abonnées qui m'a acheté un coffret du Just Be With Chourak. Et en remerciement, elle m'a envoyé ce peintre, hein, le catalan, oui, Perpignan. Et Fiona adore, elle est en train de le bouffer. Sérieux, Fiufioun. Et il fait vraiment de belles choses. Voilà, il est vraiment doué, j'adore, c'est coloré. Merci. Attendez, elle n'arrête pas de le bouffer. C'est magnifique. Moi, j'adore. Hop. Allez. Il est beau, hein. Enfin bref, j'en ai eu 2. Et... Ah, bah tiens, celui-là, c'est 2020. Donc, c'est celui-là qu'il avait fait pour 2020. Je vais entourer la date 14 décembre. Pour pas que j'oublie. Ah, sérieux. Oh là 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 là. J'adore, du coup je m'intéresse hein, avec vos conneries là, hein, j'ai pas envie de mourir conne, hein, et j'ai vu que cet après-midi ou je ne sais pas quand, parce qu'il y a un décalage horaire, Biden annonce son futur gouvernement, ou pas d'ailleurs, hein, on verra bien, et c'est pas mal, il y a des portoricains, il y a des femmes, il y a des blacks, et moi j'adore, parce qu'un monde meilleur ça commence par ça. Ça commence par pas tomber dans des extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite, un juste milieu. Voilà. Et c'est ça un monde meilleur. Parce que si vous pensez que vous allez pouvoir construire des murs autour de votre pays et de vous enfermer et de laisser d'autres crever pendant que vous goinfrez, ça c'est une illusion. N'oubliez pas qu'il y a les bombes, il y a l'atomique, il y a je ne sais plus quoi, là, il y a tout ça. Hein. On ne peut plus. C'est maintenant un nouveau monde, ça sera mondial. Ça sera une prise de conscience de tous nos dirigeants. Et comment ça va se faire pour moi? C'est que mon avis perso. Il y aura tellement de catastrophes. Comme dans ma bouteille à la mer numéro 1. Même nos dirigeants seront au pied du mur. Malheureusement, il y aura beaucoup de victimes qui vont mourir, mais c'est une étape obligée parce que l'humain est comme ça. Il est obligé d'avoir les pieds là et d'avoir le mur en pleine face pour réaliser qu'on ne peut plus continuer à détruire notre planète. Et là, tous nos dirigeants se mettront d'accord pour reconstruire un monde meilleur. Voilà. C'est que mon avis perso. Hein. Mais en attendant, moi, je rêve de ça tous les soirs. Bon, allez. Oui, je sais, ça prend du temps. Beaucoup me disent, tu blablates, tout ça. Ouais, mais moi, je suis désolée. J'aime bien mélanger les cartes devant vous. Déjà, et d'une. J'ai ressorti ton formidable cadeau, tes petits cadeaux, Nathalie. Qui m'avait envoyé ça, qui l'a fait à la main, Just Be Witch, Karine. Le loup, hein, mon animal totem, les petites bougies que j'ai reçues, ma cri-cri avec son coffret, le petit livre magnifiquement découpé, hein, où c'est marqué Karine Just Be, enfin bref, tous vos petits cadeaux. Là, j'ai le petit Bouddha que je ne sais plus qui m'a offert. Donc, à chaque fois que je fais une vidéo, j'essaierai j'en ai reçu tellement des beaux petits cadeaux, de remettre un peu tout ce que vous m'avez offert pour faire voir que moi, je ne vous oublie pas, que je vous remercie aussi. Voilà. Après, je ne suis pas parfaite, mais je ne rentrerai pas dans vos délires. D'accord? Voilà. Seul l'avenir nous dira est-ce qu'il va arriver ou pas. Donc, ce n'est qu'un tirage de cartes. Gardez bien pied sur terre. Et puis, je vais mettre ça là. Hop. Oui, donc j'aime bien mélanger les cartes devant vous parce que sinon c'est trop facile. Hop. Donc,
Fiona, viens tirer les cartes. Là, Macron, il va parler ce soir. Il va nous certainement... moi j'adore. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on va... on va choper une troisième vague. Si. Parce qu'il faut que Noël se fasse. Hein, voilà, c'est un peu comme l'été. Il fallait que les vacances se fassent. Après, on s'est bouffé une autre vague. Enfin, je parle pour ceux qui croient que le Covid existe, hein, bien sûr. Ceux qui pensent que le Covid n'existe pas, forcément, vous n'êtes pas concernés. Hein. C'est un jeu sans fin, on va devoir vivre avec. Mais vous inquiétez pas, les autres arrivent. Hein. Ouais. On va droit dans le mur, les cocos. Tous les glaciers qui fondent, et patati et patata. Mais c'est pas grave, Trump va nous sauver. Ha, ah là 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 là. Moi, je sais pas, quand tu as des infos, ben, tu les balances, hein, surtout quand tu es menacé de te casser. Hein. Vous n'êtes pas logique, les gens. Vous n'êtes pas logique. Allez, mon Tito, qu'est-ce que t'en penses? Événement monde. Ah, et pour compléter, je vais prendre celui-là, parce que j'adore, j'ai envie. J'ai ouvert l'armoire, là, j'ai regardé mes centaines de jeux, et j'ai dit, allez hop, ça sera celui-là. J'adore le dos, en plus. J'adore l'univers graphiste de jeu. Il est magnifique. Allez, hop, la boîte est jolie aussi. Bah oui, mon Tito, c'est toi qui vas tirer? Qu'est-ce qu'il va dire, tonton Macron, ce soir? Hein? Bah, il va rien dire de ce qui va changer notre vie de demain, hein, sérieux. Parce que nous, il y a longtemps qu'on est confinés, hein, ouais, mon Tito. T'es en train de dérégler tout. Allez, on va mélanger celui-là. Allez, événement monde. Alors, je précise à mes amis virtuels dans ma tête, là-haut, que comme dans l'oracle sans nom numéro 1, il y a les cartes continents, si vous ne me sortez pas de continent, j'applique ce que vos messages, pseudo-messages, que vous avez à nous dire. Profitez, hein, c'est pas tous les jours que je fais des tirages. Voilà, et ben, s'il n'y a pas de carte continent qui sort, ça veut dire que ça concerne la France. Voilà, je précise que je ne pratique pas l'envers, que nous avons un nombre considérable, donc deux tarots de 78 lames, ce qui fait 156. Forcément, si nous sortons deux fois la même lame, c'est que ça a une importance. Allez, Tito, tu es en train de tout dérégler. Alors, pour ceux qui demandent des nouvelles d'Olivier, il va bien. On a reçu le courrier hier. Il faut qu'il repasse une endoscopie le 20 janvier. Donc, on verra. Voilà, parce que c'est pas fini, malheureusement. Et avant, il faut qu'il fasse un test du Covid. Parce que maintenant, si tu veux te faire soigner à l'hôpital, il faut faire un test du Covid. Voilà, donc on se tient au courant. Hein. Allez. Donc, le jus là est mélangé. On va faire la coupe. Allez, on redescend, on se calme. On y va. On y va, Tito? Allez, l'heure de maquette a sonné. Tel le vent qu'elle vous soit comportée. Toute vérité sera acceptée. C'est parti. Événement monde, qu'avez-vous à me dire? L'indivisible. Donc ici on a, comme mon habitude, je fais mon speech au début et pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je sors des cartes qui correspondent à ce que je viens de vous dire avant dans mon blabla. Donc l'indivisible, c'est l'humain et les animaux. Hein. Donc en fait, cette carte que j'ai créée nous dit que nous ne pouvons vivre l'un sans l'autre. Et c'est une évidence, comme je vous ai dit, quand il n'y aura plus de bouffe, on bouffera de l'herbe. On ne peut pas vivre sans les animaux. Eh ben voilà, elle n'est pas magnifique cette coupe? C'est un message de l'univers, les loulous.
Comme mon précédent tirage, les trompettes, on nous lance des avertissements. Je vous l'ai dit, les 7 péchos capitaux. Quelle idée de mettre des manteaux en vison. Sérieux, à quoi ça sert? Non mais allô quoi, hein? La luxure. Elle est magnifique cette coupe. Alors je remélange, c'est exactement ce que je viens de vous dire. J'aime pas retomber sur la coupe. Tito, sérieux. Allez, qu'avez-vous à nous dire? Je ne sais pas ce qui va sortir de ce tirage. Il n'en sera rien, j'ai rien à gagner. Au contraire, avec ma bouche, hein, bon. Voilà, je m'en fiche. Par contre, je suis très fière de ce que j'arrive à faire lors de mes tirages de cartes. Ou d'un contact défunt, etc. Qu'est-ce que je suis fière. Sérieux. C'est vraiment un beau cadeau que j'ai reçu. Pour le coup, je suis une super héros. Moi, j'ai des super pouvoirs. Allez, on y va. On va prendre en dessous. Ouais, c'est un super cadeau. C'est fatigant parce que je me confronte à la connerie humaine. Enfin, à la planète réseaux sociaux, là. Bon, elle, si elle aboie, je vais devoir faire pause, mais j'ai envie de... Ben non, je ne peux pas faire pause, parce que sinon vous allez penser que j'ai triché. Vous allez me dire que j'ai touché aux cartes. Championne! Donc je vais laisser tourner. Ah, via Fiufioune. Alors ma Fiufioune, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on va annoncer aux gens dans ce tirage? Voilà. Non, Fiona, s'il te plaît. On va prendre... Je vais ranger celui-là. Oh. Attendez, hein. Fiona, tu es en train de mélanger les cartes. Non, Fiona. Prends dans celle-ci. Allez, là. Regarde. Laquelle tu veux. Ah, Fiona a choisi celle-ci. Je ne sais pas si vous avez vu. Allez, repasse là-dessus. Laquelle tu veux. Non, non, mais là, tu vas tout faire tomber. Choisis, s'il te plaît. Tu veux pas? C'est maman qui fait. Allez. J'ai envie de celle-ci en dessous. Ah, bah j'en ai oublié une en route. Non, Fiona, s'il te plaît. Voilà, on va prendre l'autre tarot. Ah, je les entends déjà les coms. Mais tu peux pas jarter tes chats de la table. Et toi, tu peux pas jarter de ma chaîne, hein? Allez. J'ai pas à faire d'efforts, moi. Sérieux, ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, ça plaît pas. Je suis chez moi, ici. Et... Ah, j'ai oublié le bébé. Bah oui, Karine, t'as oublié le Just Bewitch Oracle. Ah, allez. Mélange-le. T'as plus de place. C'est le bordel. Fiona. Non, bouge. Allez. Allez, on va
tirer au hasard. Bouge. Ouais, mais celle-là, on la met au-dessus du grand frère. Laquelle tu veux? Tu as ton popotin dessus. Celle-ci? En dessous? Allez. J'espère que tu as essuyé ton derrière. Hein. Parce que sinon... il en faut peu pour être heureux. Peu pour être heureux. J'ai cette chanson dans la tête, je sais pas pourquoi. Bon, qu'est-ce que tu as encore avalé, toi? Il en faut peu pour être heureux. Peu pour être heureux. Tu peux bouger, Fufou. Que je choisis la dernière, là. Allez, en dessous. Fiona. Voilà. Et on va prendre dans le dernier tarot. Allez, hop. Hop. Est-ce que vous voyez? Ouais. Hop. Il en faut... Ah, tu veux celle-là? Ok. Après, laquelle? Laquelle tu veux? Vas-y, choisis. Allez, Fifi. Qu'est-ce qu'il va dire Macron ce soir? Ah, celle-là. C'est celle-là? D'accord, on la prend. Après, celle-là, elle voulait venir aussi. Hein. C'est adjugé. Adjugé vendu, Fiona a dit. Voilà, on y va, les loulous. Non. Allez, on va remettre bien les rangées. Sinon, toi, tu vas tout me mélanger. Recule. Je vais les mettre ici. Comme ça, elle a plus de place. Tu peux revenir. J'ai bougé. Vous voyez comme ça? Tito est toujours au poste. Hein. Tito d'amour. Ah, Tito d'amour. Oui, mon bébé. Allez, on y va. Ah bah oui, maman, elle a fait une bêtise. Elle t'a appelé. Mon Dieu, mon bébé. Oh oui, mes bébés. Première rangée. Allez, on y va? Allez, on recule. Tito, allez. Non, tu vas là-bas. Allez. Allez, je veux voir mes cartes. Là, voilà. Première rangée. Qu'avez-vous à nous dire? Les potes dans ma tête. Eh ben, c'est reparti, l'enfant. Ouh là 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 là. Alors, je ne sais pas si vous voyez. L'enfant. Et ma carte qui avait annoncé, donc pour moi, quand j'ai créé cette carte, c'est le virus. Hein. On voit bien le rat. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu. Je ne sais plus dans quel pays. C'est Cricri, je ne sais plus qui est-ce qui m'a envoyé ça. Il surveille un virus là, qui genre Ebola. J'avais oublié celui-là aussi, hein, comme quoi tout part en couille. Hein. Et ils disent que ça vient des ratatouilles. Enfin bref. Et il y a des morts. Hein. Je ne sais plus dans quel pays. Enfin là, ça me reparle d'un virus. Hein. Mais par contre, on va voir les autres cartes parce qu'il y a l'enfant. Alors, est-ce que c'est une chose qui va toucher les enfants ou que les enfants... Enfin, j'ai quand même cette notion de sauvetage, hein, malheureusement. Oh là là. On va voir les autres cartes, si elles sont positives ou négatives. Là, chez mon oracle du Just Be, il y a un nouveau départ, en fait. Il y a quelque chose de nouveau. Le balai, c'est vraiment... avancer, hein, avancer vers un nouveau départ, faire le nettoyage, on a la volonté. Alors, est-ce que c'est les enfants qui vont nous apporter une solution face à cette carte qui, pour moi, encore une fois, représente le virus. Hein, c'est un mutant. Vous voyez, et ce qui est intéressant, c'est que c'est représenté par un bébé, hein, donc un enfant, d'accord, qui est mi-insecte, mi-rat, voilà. Et bizarrement, ou magiquement, hein, voilà, nous sortons l'enfant. Hein. Donc, on a deux fois cette notion d'enfant. Hein. Et là, il y a un nouveau départ. Alors, malheureusement, un nouveau départ, je suis en train de penser, ça peut être aussi un nouveau virus, hein, enfin, un nouveau départ. Hein. Alors, enfin, si vous me suivez, hein, logiquement. Voilà. On a le 3 de coupe, on est dans l'émotion, d'accord.
Donc on a cette notion de rencontre, hein, et on discute au niveau de la cour des émotions, hein, dans le 3 de coupe. Hein. Et là, ici, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est pas bon. On est je vous l'ai déjà expliqué. Pito, tu peux reculer, s'il te plaît, parce que là, on va pas avancer. Je vais pas vous refaire un topo de toutes les lames, hein, mais bon, comme vous le voyez sur le graphisme, les bâtons, c'est la course, c'est l'énergie, hein, des choses qui arrivent quand même assez vite, avec de l'action aussi. Enfin bref, là, on est le 5 de bâton et pas une très bonne lame dans cette cour, hein, qui est très énergique. C'est la bataille, hein, voilà, comme vous le voyez, hein, c'est vraiment la lame. La lame des querelles, si j'ai envie de dire. Ouais, mais après, comment appliquer ça comment appliquer ça comment je pourrais vous dire ça? Plutôt, on voit plus rien. Je suis en train de regarder l'écran en même temps, mais on voit plus rien. Comment je peux faire? Comment? Avec une main, ça va pas être facile. Hein. Aïe, mais elle me remange le 5 de bâton. Ben, elle n'est pas contente qu'il y a de la dispute. Comment appliquer ça comment, malheureusement, j'ai l'enfant, la création, hein, de quelque chose, hein, qui est représenté par un mutant. Là, vous voyez, hein, ouais. Parce que moi, c'est ça qui me gêne. Hein. C'est le 5 de bâton. On est vraiment dans la rivalité, hein, les désaccords. Hein, d'accord, les querelles, etc. Hein. C'est une lutte, en fait. C'est la lame de la lutte. Comme si qu'on essayait de se défendre, mais les choses n'arrivent pas, en fait. Il n'y a pas de succès au bout. Hein. On est vraiment... ouais, il y a plein de contretemps, etc. Hein. C'est les significations de cette lame. Par contre, le 3 de coupe, là, on est dans la cour des sentiments. Je ne vais pas dire que c'est une mauvaise lame, hein. D'ailleurs, le Poupi le représente avec des gens qui discutent, etc. Il n'y a pas d'agressivité dans cette lame, mais en fait, c'est complètement contradictoire parce que... Ben merde, elle est où ma... Bah, Tito, t'es dessus? Ah non, elle est là. C'est complètement contradictoire, ces deux lames-là. Là, on est dans les défis, d'accord, dans la lutte. Non, Tito. Là, par contre, on est dans l'amitié. C'est le 3 de coupe, c'est l'amitié. On célèbre. Dans le Rider-Waite, ils portent leur couple, là, et ils sont contentes, là. C'est comme si qu'on se faisait des amis et qu'on fait une fête, en fait. Fête, en fait. Voilà. Donc, c'est vrai qu'elles sont complètement contradictoires, quoi. Y a cette notion de partage et de célébrité, en fait, d'esprit d'équipe aussi, hein, elles sont trois. Hein. Y a cette notion d'esprit d'équipe. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau... Je ne sais pas, je suis vraiment partagée. Peut-être qu'il y aura quelque chose au niveau peut-être du Covid ou d'un autre futur virus, hein, malheureusement, qui va... soit la solution, elle arrive par les enfants, mais il y a quelque chose qui va arriver vers un nouveau départ. De toute façon, il ne faut pas oublier le Just Bewitch. Donc, il y a vraiment cette notion d'arriver. Peut-être que c'est les gosses qui ont la solution. Hein. Et à ce moment-là, on célébrera. Mais pour l'instant, il y a toujours cette notion de bataille, en fait. Elle est bizarre, cette première rangée. On aura peut-être plus d'éclaircissement sur la deuxième, on va voir. Mais là, ça touche les enfants et la création, pour moi, ça, c'est les virus. Hein. Le virus, le Covid ou un futur virus, je ne sais pas. Mais on a cette notion qu'il va avoir quelque chose qui va arriver par les enfants. Qu'il va falloir vraiment, avec le balai, balayer tout ça, partir vers un nouveau départ au sujet d'un virus qui touchera peut-être les enfants ou la solution arrivera par les enfants, mais il y a quand même des querelles, des batailles, hein, et seulement après on aura cette victoire, cette célébration, on va dire.
Donc éventuellement, alors, je vais prendre la deuxième rangée. Bon, déjà, la foi, c'était sorti dans l'autre tirage. Je vais remettre ma première rangée là. Voilà. Tu peux bouger, Tito. Donc là, ici, on a la foi. Donc c'était sorti, il faut vraiment... Tiens, on a cette notion de fête. Et là, les cadeaux, etc. Vous savez quoi? Déjà là, j'ai pas sorti de continent, donc pour moi, ça représente éventuellement la France pour Noël. Parce que la foi, bah Noël, c'est la foi, hein, on croit au petit Jésus dans la crèche, non? Enfin, je sais pas, il n'y a pas une histoire comme ça. Pour... Ah si, c'est ça. Et là, c'est les cadeaux. Moi, je pense qu'on me parle de Noël. Donc, pour moi, il y aura éventuellement... Pour moi, cette rangée me parle peut-être du discours de Macron ce soir. Alors, pour moi, il y aura cette notion qu'on va pouvoir faire la fête avec les cadeaux au niveau d'une fête religieuse, donc Noël, hein, pour moi, je suis pas trop calée hein, en fait, mais pour moi c'est religieux, et elles sont très concordantes, enfin pour moi elles sont logiques à ça, je dois les interpréter comme ça. Voilà, on a cette sensation de fête de Noël, hein, les cadeaux, tout ça, qui touche une fête de la foi. Par contre, les deux autres... Alors, on a le 6 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment le domaine familial, en fait, hein, avec les enfants. Regardez, on est dans l'émotion. C'est une bonne lame. Hein. Là, bon, on est vraiment dans l'émotion. C'est bizarre. Et vous voyez, regardez, c'est la cour de l'émotion et le gui, c'est l'affection aussi. Hein, c'est l'émotion aussi. On est beaucoup, pour moi, ça me parle de Noël. Hein. Je pense qu'il y aura certainement des possibilités. Par contre, là, on a la reine de coupe. Donc, je vous dis pas qu'il y a une reine qui va arriver, qui va être nommée en France à Noël. Hein. La reine de coupe, elle est généreuse, hein, vous voyez. Elle donne aux mendiants, etc. Enfin, ouais, enfin, voilà. Alors, je vais faire dans l'ordre, hein, parce que sinon, vous allez plus... Le 6 de coupe, en fait, c'est vraiment... c'est représenté par la famille, comme vous voyez, ils sont dans le jardin, etc. Mais c'est l'enfance, hein, d'accord? Le 6 de coupe, c'est vraiment la lame qui représente l'enfance parce que on a en signification l'innocence, en fait, voilà. C'est vraiment la bienveillance pour tout, les souvenirs, mais vraiment ce qui touche à l'enfance. Et c'est vrai que, bon, bah, écoutez, Noël, voilà, il bouge, donc on aura un peu plus de place. Et c'est vrai que Noël, c'est la fête de l'enfance. Hein. Donc cette deuxième rangée, elle est vraiment, pour moi, parlante de ce qui va se passer en France à Noël. Hein. Voilà, il y aura cette notion de fête. Il faut garder, qui touche la foi hein, et une fête de cadeaux, donc ça correspond à Noël. Le 6 de coupe nous le confirme, hein, encore une fois, vu que on est encore dans l'enfance. Hein, voilà, c'est vraiment... c'est l'enfant intérieur, donc ça correspond à la fête de Noël, voilà. On est dans le partage, c'est la lame du partage, hein, de la réconciliation. Il faut de tout, non, il faut très peu pour la lame de la réconciliation. Je vais y arriver. Excusez-moi, hein. Voilà. Et c'est vrai que cette reine de coupe, on est toujours dans la cour des coupes, donc de l'émotion, encore une fois. Et la reine de coupe, elle est en pâte, hein, voilà. Elle est vraiment sensible, émotionnelle, elle a beaucoup de compassion. C'est la gentillesse incarnée, d'ailleurs Poupie le représente bien. Hein, voilà. Donc la reine de coupe, elle est vraiment... comment je pourrais vous dire y a, on comprend les autres, voilà. On accepte les situations difficiles, hein, représentées ici par la mendicité, mais c'est le côté positif dans cette lame. On le respecte en fait. Peut-être qu'à Noël, on va donner de la thune, des lovés aux gens plus défavorisés en France, peut-être éventuellement hein, des aides.
Parce que là, on a vraiment cette reine de denier, c'est ça, hein, c'est vraiment la bonté. On est compatissant. Arrête mes bracelets, Fiona. Euh, ouais, voilà, c'est la gentillesse. Donc peut-être que il y aura des choses pour les gens qui sont dans le besoin à Noël, mais en entendant, cette lame me parle de ça, me parle de vraiment de cette fête de Noël, hein. Voilà, cette deuxième rangée. Là, la première rangée, il va y avoir des batailles au niveau des enfants au sujet d'un virus, hein. Bon, bref. Oula. Alors là, on a la justice dans l'oracle sans nom, hein. Pour moi, c'est le déséquilibre entre l'industrie et la planète. C'est pas un tirage classique comme pour vous et moi, donc c'est pas une histoire de procès en justice. Là, Yule, c'est l'hiver, hein. Ça rejoint mes autres tirages, hein. Pour moi, en hiver, il va y avoir un déséquilibre. Étant donné que je sors en plus ici le virus, peut-être que les enfants seront touchés. Pour moi, il va y avoir. Enfin, je vous l'ai déjà dit dans mes autres tirages, on n'est pas sorti, hein. Pour moi, c'est pas fini. On va devoir vivre avec, hein, cette chose, hein. Et pour moi, là, ça me ça revient comme dans mes autres tirages, hein. En hiver, ça va revenir, hein. Surtout que j'ai sorti la carte ici pour, hein, qui me l'annonce, hein, au niveau des enfants. Donc là, ça me date. Et vous voyez que c'est concordant. Regardez bien. Ça me parle de virus, hein, d'enfants, etc. Ça me parle de Noël. Noël, c'est en hiver, voyez. Donc, et au début de ce tirage, je vous disais, après les fêtes de Noël, on va nous laisser pour l'économie faire des fêtes de Noël, acheter, claquer du fric, tout ça. C'est un peu ce que je vous disais. Et les emmerdes vont revenir après. Eh bien, regardez ce qui sort. Ça me parle du virus, ça me parle des fêtes de Noël. Et ça me parle de Yule. Donc pour moi, en hiver, il va y avoir ce déséquilibre. Et on repart dans un cycle, malheureusement. Oh là 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 là. Oh ouais, bah écoutez, je peux pas dire mieux. Voilà, on est vraiment dans une troisième rangée de merde qui nous annonce qu'après Noël, la suite logique, hein, de la deuxième rangée, on est dans la merde. Voilà. Et je tire pas de carte continent, donc là je parle pour la France, hein. Le 8 de coupe, c'est vraiment, on se casse, on a foutu le bordel. Et bizarrement, regardez bien le graphisme. On a bien bouffé, on a bien fait la fête. Là, je vous parle de Noël. Ne me dites pas que ce tirage, il n'est pas juste très parlant, hein. Voilà. Donc, on a bien fait la fête à Noël. Et maintenant, ben, on n'a plus qu'à se barrer parce que c'est le bordel, hein. Le 8 de coupe, c'est ça, hein. Voilà. Et on repart donc dans un cycle, hein. Dans un cycle, ben, on va encore payer, hein. Voilà, je suis désolée, c'est comme ça, j'y peux rien. Et la dernière, je ne dis pas que j'ai raison, encore une fois, hein, d'accord? Je ne suis pas Madame Irma, c'est qu'un tirage de cartes. Mais je ne peux pas l'interpréter autrement. Bon, écoutez, je ne peux pas dire mieux. Voilà, on a le 10 d'épée, hein, la cour la plus désastreuse qu'il y a. Voilà. Et on est vraiment. C'est la fin, hein, c'est. Voilà. Bah, le graphisme est parlant, hein. Je suis vraiment désolée. Voilà, je fais un tirage de merde. Je vais vous faire flipper et c'était pas le but. Mais je vois pas comment vous interprétez ça autrement. Sérieux, je suis en train de réfléchir. Je vois pas. Non, hein, parce que cette rangée, elle est catastrophique. En plus, le 10 d'épée, c'est. Ben, on est martyr, hein, en fait, hein. On paye nos conneries, quoi. Enfin, voilà. C'est vraiment. On a. En fait, le 10 d'épée, c'est. On a l'impression que tout va mal et que tout nous tombe sur la gueule. En gros, hein, avec mes mots. Voilà. On avait des illusions et elles sont détruites. Donc, on avait l'illusion que c'était fini, qu'on pouvait refaire la fête à Noël, mais non, hein, je suis désolée, hein. On repart dans un cycle, hein. C'est reparti pour un tour après Noël, hein. On va avoir une troisième vague pour moi, hein. Je ne dis pas que j'ai raison, encore une fois. Mais là, je- je-
En plus, cette lame, en fait, c'est la fin d'un cycle, d'accord? Et regardez, enfin, une des significations. Et regardez ce que je tire. J'ai deux fois cette sensation de fin d'un cycle, mais on repart vers un autre cycle. On s'embarque dans un autre cycle. Il y a vraiment une prise de conscience à prendre là, en hiver. Franchement, hein, parce que là, en plus, avec le 8 de coupe, hein, on a vraiment cette sensation qu'on a fait la fête et oui, Tito, tu me griffes, Pépito. On a fait la fête et on n'a plus qu'à le payer, quoi. C'est voilà, quoi. Je peux pas dire mieux, hein. Le 8 de coupe, c'est ça, hein. Enfin, peut-être pas le payer, mais Tito, tu me griffes. Graphiquement, ça me dit qu'on a fait la fête, c'est très concordant avec mes autres rangées, mais en plus, et Fiona Lirbouffe, c'est vraiment... c'est la lame où on part parce que la situation, elle est trop difficile. Donc, on s'éloigne du passé, en fait. On s'éloigne du passé. Alors, peut-être que... On est vraiment... à Noël, on réalise... En fait, si j'applique la signification de cette lame, c'est que on réalise qu'il faut tout recommencer. Et c'est hallucinant, regardez ce que je tire. Le cycle, qui est en plus une des significations, la fin d'un cycle du 10 d'épée, deux fois le cycle. Et si vous ajoutez la signification de 8 de coupe, c'est vraiment... il faut tout recommencer, donc on repart pour un cycle. Elle est parlante, cette troisième rangée. Je peux vraiment pas vous l'interpréter autrement. Je suis désolée. Avec le recul, peut-être, en revisionnant le tirage, je pourrais l'interpréter autrement. Mais là, les trois rangées, là, quatrième rangée, allez. Le peuple. Avec ma magnifique carte. Celle-là, elle ne changera pas hein, dans l'oracle sans nom. Je vais juste la retravailler. La planète, hein. Oh là là, je retire la coupe, l'indivisible. Je suis désolée, regardez. Je vous dis, l'humain ne peut pas se détacher. Le peuple et l'animal, hein. Ils sont indivisibles. Hein. Il y a vraiment de l'incertitude. Le fou, c'est vraiment parti. Oh là là. Oh bah ouais, on a en plus le 2 de bâton, encore l'énergie. Hein. La cour de l'énergie. Attendez, je vais vous le détailler après. Le soleil. Oh putain, enfin une bonne lame, sérieux. Le soleil, c'est la réussite. Donc après la fin de ce cycle, après en hiver, donc certainement au printemps, on verra les deux autres rangées si on sort le printemps. On a cette sensation que l'humain va reprendre l'équilibre avec le monde animal en fait. Désolée, hein, moi j'interprète comme ça. Hein. Et on va repartir vers de nouvelles aventures, enfin une nouvelle aventure, d'accord. Certes avec un côté incertitude, mais comment je pourrais vous dire ça? Le 2 de bâton, c'est regarder au loin. Bon, après, Poupie, c'est vrai qu'elle n'a pas pris le graphisme, mais regardez, c'est au niveau mondial, hein, d'accord? Au niveau graphisme. Hein. Donc, c'est un tirage mondain. Parce que le 2 de bâton, c'est vraiment la lame du courage. Hein. Dans le Rider-Waite, je l'ai sorti en plus il n'y a pas longtemps. Et on regarde au loin, en fait, vous voyez? Mais comment c'est la lame où on va persuader des autres personnes qu'on a la solution pour avancer. Voyez. Et bizarrement, je tire le peuple. Donc,
Et le soleil, donc c'est la réussite hein, pour éventuellement le peuple en indivisible avec le monde animal. Il y aura beaucoup d'incertitudes, d'irréflexion, mais la finalité, c'est que on a l'impression que ce peuple va prendre conscience avec ce 2 de bâton qui appuie vraiment. On a le courage, c'est la lame du courage. On montre qu'on est motivé. Comment je pourrais vous dire ça? C'est la lame du partage, vous voyez. Bon, certes, il y a ce côté un peu dans le truc de Poupie, c'est vrai, là c'est un concert, mais c'est au niveau mondial, et on regarde vers la lumière, vous voyez, au niveau mondial, pour moi, il y a cette notion d'invisibilité avec le monde animal, et il y aura une réussite. Je pense pas que ce soit prochainement, mais en tout cas, ce 2 de bâton va nous le proposer. Hein. Voilà, peut-être Bidon hein, qui va, j'adore taquiner, qui va nous proposer quelque chose de mieux au niveau climat, hein, vu que ça doit venir de l'Amérique, je ne sais pas. Mais en entendant, on a vraiment le 2 de bâton, de toute façon, t'as l'impression que ça vient du divin. Dans le Rider-Waite, il tient la planète dans sa main et on est vraiment connecté au divin. Et le 2 de bâton, il plaisante pas. Alors, est-ce que c'est le divin qui va nous apporter au peuple, à l'indivisible, au monde animal, la solution? Quoi qu'il en soit, le soleil, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est la lame de la réussite. Ah, l'homme, les cocos. Ça viendra d'un homme. Il y aura la chance. Wow, c'est magnifique. C'est hallucinant comment ça se suit. Regardez ça. Il y aura peut-être Trump, hein, s'il est élu. N'allez pas me faire une dépression, c'est peut-être Trump. Hein. Alors, voilà, il ne le fait pas maintenant, on ne sait pas pourquoi, hein, mais soi-disant, mais en tout cas, moi, ce n'est pas des histoires qui vont faire des affaires et révéler ci et là. Hein. Non, non, moi, c'est vraiment Trump aimer les animaux, la nature, le climat. Je suis sceptique, hein, je ne pense pas qu'on parle de lui, là. Sinon, on l'aurait fait depuis longtemps, hein, parce que lui, c'est surtout les lovés qui comptent, hein, l'économie, un peu comme Bolino, là, le Brésilien, hein, qui a perdu ses élections, ses maires, ses ci et là. Bah ouais, les gens, ils commencent à en avoir marre aussi. Hein. Y a un homme qui va apporter la chance. Il va prendre des décisions. Hein. Il va proposer vraiment. Waouh, on a le 2 de coupe. Hein. Ça va vraiment discuter. Ce côté rencontre hein, et l'as de bâton. Alors l'as de bâton, c'est les nouveaux commencements. Je ne peux pas dire mieux. Mais c'est vraiment un nouveau départ. Hein. L'as de bâton, c'est une lame magnifique. Hein. D'ailleurs, dans le Rider-Waite, il le tient comme ça. On voit même les petits lauriers. Les lauriers de la victoire, hein, ils sont aussi dans ce graphisme. Et c'est avoir la foi. C'est bizarre, ça me rappelle ma coupe. C'est avoir la foi dans ses capacités de créer autre chose. Elle est magnifique, cette rangée. Elle est très synchro, en fait. Elle est très parlante. C'est hallucinant. Regardez le nombre de cartes que j'ai sur la table. Hein. J'aurais pu tirer des cartes, encore une fois, qui n'avaient aucun rapport. Ce tirage est magnifique. Pour moi, sans prétention, ce tirage me prouve vraiment qu'il y a quelque chose à comprendre là. Maintenant, je ne dis pas que j'ai raison, mais quoi qu'il en soit, après Noël, hein, malheureusement, après Noël, cette histoire de virus là, y a un homme qui va changer, il va prendre des décisions. Et l'as de bâton, c'est vraiment... c'est la bonne voie pour avancer. Il va vraiment agir en étant inspiré de nouvelles idées, en fait. Il va trouver une solution. L'as de bâton, c'est construire une nouvelle chose et en trouvant la solution au problème. Voilà. Mais il y a ce côté inédit, vraiment quelque chose qu'on s'attendait pas, en fait. C'est vraiment des nouvelles idées. Vous voyez ce que je veux dire et puis, voilà, l'as de bâton, ouais,
c'est vraiment on est dans la cour de l'énergie, encore une fois, mais l'énergie et l'action positive hein, qui vont construire de nouvelles choses. Hein. Et ça viendra par un homme hein, qui va faire des bons choix. Hein. Et d'un autre côté, on a le 2 de coupe. Et là, on repart encore dans l'émotion, hein, dans cette cour d'émotion. Et puis pareil, vous voyez, ce côté rencontre. Hein. Attendez, je me gratte, parce que là, ça gratte, sérieux. Je me gratte à la table. C'est parce que c'est les rosiers que j'ai coupés, ça me saoule. Ouais, je suis rouge. Et ce de coupe, c'est le partenariat. Vous voyez, ils se réunissent à deux. J'ai l'impression qu'il y a une notion de partenariat avec cet homme qui va arriver, qui va proposer des nouvelles choses. Je ne tire pas de continent, donc je ne peux pas vous dire que c'est en Amérique. Mais en entendant, il y a un homme qui va arriver, qui va proposer quelque chose, et on a vraiment ce nouveau départ. Hein. Et la dernière rangée, l'argent. L'aide, il y a cette notion d'argent, hein, d'aide, comme je vous disais, là, peut-être pour Noël. Ah, je ressors les secrets. Alors là, ça me parle d'autre chose. Il y a quelqu'un qui a reçu de l'argent pour l'aider, et pour moi, c'était pas une bonne chose. Oh là 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 là. Et on a le 2 de denier. Non, vous ne voyez plus là. Voilà. Alors, voilà comment je vais interpréter cette rangée. J'ai l'impression qu'on va apprendre, parce qu'on a quand même le 2 d'épée. Hein. C'est bizarre, ça me fait penser à Trump. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est parce qu'il sent Calimero. Il fait le Calimero. Oh, mais Fiona! Sérieux, mais j'ai l'impression vraiment que... Non, Fiona recule, s'il te plaît. Parce que le 10 d'épée, c'est... On se sent martyr, hein, d'accord. On se sent vraiment persécuté. Je suis en train de regarder les graphismes en même temps que vous. On se sent surveillé, tiens. C'est quoi ça, une chouette c'est peut-être son mur hein, qui a construit, je sais pas. Enfin, on se sent vraiment poignardé. Vraiment, on joue la victime. Je suis désolée. Qui joue la victime en ce moment? Je veux pas être méchante, hein, mais qui fait ça en ce moment au niveau tirage monde? Bah, c'est Trump. Regardez ça. Et j'ai l'impression qu'il a reçu de l'argent pour l'aider, mais qu'on va l'apprendre, que c'est un secret. Qu'est-ce qui... Ah ouais, c'est vrai, il y a des affaires au cul avec les élections quand il a été président. D'ailleurs, on comprend mieux pourquoi Poutine, il n'est pas trop content que c'est pas lui qui passe, hein, parce que normalement, c'est pas avec les Russes qu'il y aurait une histoire d'affaires au cul, Trump, là. Comme quoi il aurait reçu de l'argent, je sais plus quoi. Après, tout ce qui traîne sur l'internet va savoir. Mais en entendant, interprétez-le comme vous voulez. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation que qui joue le Calimero, que c'est la fin. C'est la fin pour lui, c'est le 10. Hein. Mais on va l'apprendre. Hein. Et il y a cette notion d'aide qui aurait reçu de l'argent si on parle de lui. Il se sent victime hein, via le 10 d'épée. Hein. Je mange pas, je peux pas tricher. Hein. Après, c'est la 10, il va repartir vers autre chose. Hein. D'accord la 10, c'est aussi la fin. Donc, il va plus se sentir martyrisé. Donc, on peut aussi essayer de l'interpréter positivement. Peut-être que il va mettre à jour une histoire d'argent reçue de quelqu'un. Peut-être bidonne, je ne sais pas. On peut essayer d'interpréter. Mais quoi qu'il en soit, moi, graphiquement, qui joue le Calimero, c'est lui. Ouais, non, mais vous pouvez aussi l'interpréter à votre sauce, là. Hein. Mais moi, je l'interpréterai plus dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que il y a le 2 de denier. Comment je pourrais vous dire ça?
La cour des lovés. Donc là, ça, elle m'a tout touché. On est où là? Ça, c'est l'étranger. Ça, c'est ça. Et là, on est là. Tac, la cour des deniers. Le 2 de denier, c'est quoi déjà? Les lovés. Ah, c'est l'équilibre. Vous voyez, l'équilibre, il est représenté ici. Hein. Dans le Rider-Waite, vous avez le mec là qui a deux lovés, enfin deux sous dans ses mains. Et il joue à l'équilibre avec ses deux deniers. Hein, voilà. Et le 2 de denier, c'est l'équilibre. Voilà. C'est en fait c'est comme si comment je pourrais interpréter ça, la fin, donc il va partir éventuellement hein, vers un nouveau départ, Trump qui joue le Calimero là avec le 10 d'épée, hein, d'accord, mais il repart et le 2 de denier, bah après il est milliardaire donc forcément, si ça parle de lui là, il repart en fait, bah, il repart s'amuser avec l'argent, quoi. Il jongle, vous savez, il va pas être malheureux, hein, il va pas être SDF, quelque part. Hein. Voilà. Il fait plusieurs choses, même en même temps, le de denier. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs scénarios, en fait. Il y a plus, vous savez, le 10 qui nous dit que c'est la fin, hein, et qui repart vers une nouvelle aventure et qu'il arrêtera de se sentir persécuté. Eh ben, il a plusieurs options. Et ce de denier, c'est la cour du fric, hein, et il me dit que ça sera pas mal pour lui. Hein. Voilà, hein, il va vraiment avoir reprendre confiance en lui et il va pas se laisser. C'est le changement. Hein. Le 10, c'est le changement. Donc il y a du changement pour lui si ça parle de lui, mais il va s'adapter. Il va pas devenir. Voilà, il va reprendre sa vie en main et il va trouver un juste équilibre face justement à, à ça. Ou alors on apprend que Biden a reçu de l'argent éventuellement, mais je vois pas, j'arrive pas à me représenter Biden dans voilà. Ou alors ça me parle de la France et pas de l'Amérique. Mais alors là, ben, si ça me parle de la France, j'ai envie de vous dire que la France aura on apprendra que soit la France a reçu de l'aide d'argent, que c'est un secret, bah, que Macron, ils arrêteraient de se sentir persécutés et qu'ils partiraient, je sais. Franchement, moi, je marche au ressenti aussi, hein, je suis désolée. Hein. Moi, je pense que là, ça me parle de Trump et de Biden. Hein. Je peux pas dire mieux. Hein, parce je ressors, vous savez, l'autre carte que j'avais sortie sur leur tirage. Hein. Donc, on va vraiment apprendre quelque chose au niveau d'une aide d'argent. Et voilà. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère, je me casse parce que là, ça fait 1 heure. J'espère que ce tirage vous aura plu. Bon, il y a plein de possibilités de l'interpréter, vous l'interprétez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Par contre, n'oubliez pas, je valide les commentaires, donc les liens qui me ramènent vers des chaînes de propagande de ci, de là, moi je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec pour moi la divination. Donc je ne vois pas pourquoi malheureusement je devrais, enfin heureusement pour moi, malheureusement pour vous, hein, que je devrais valider tout ça. Ça ne m'intéresse pas et pour moi ça n'a rien à voir avec le thème principal de ma chaîne, le Merlin Papin, la divination. Voilà. Donc tout ce qui est lanceur d'alerte, machin, les chaînes clones, machin, canon, tout ça, niet, perdez pas votre temps. Voilà. Donc des commentaires constructifs, oui, qui sont pas forcément dans mes convictions, je les accepte bien entendu, mais je ne veux aucun lien où il y a le mot pédophile, machin, délire, machin, voilà. Hein, ça, et les chaînes, non, voilà. Hein, bon, j'espère que ça a été clair. Prenez bien soin de vous, de vos proches, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et je retourne à la réalité de ma vie, et je ne vous oublie pas, et je vous fais plein de tchoum, et je fais mon maximum pour avancer dans tous les logiciels que j'ai achetés là, pour faire les futurs jeux, etc. Et, ben, ça arrive là. Et je vous fais pas de tchoum. Allez, tchoum!
Tito, tu dis au revoir. Tito, Tito. Oh. Allez, il est quelle heure là? Oh là là, il est 2 heures. Faut que je mette la vidéo en ligne. Tchou.